Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation qui est la suivante. Nous avons x plus 4 racine carrée de x égale à 4. Alors comment résoudre cette équation? D'abord pour résoudre cette équation ici, ce que nous allons faire tout simplement est que ici, nous allons procéder par effectuer un changement de variable, c'est-à-dire nous allons aller tout droit, nous allons poser que racine carrée de x égale à y. Ok, donc posons ici que la racine carrée de x n'est rien d'autre que égal à une nouvelle variable que nous allons appeler la variable y. Ok. Alors ici, ce qui va me permettre de dire que x sera donc égal à y au carré. Ok. Donc, ici, notre nouvelle équation devient donc alors, c'est-à-dire en remplaçant la variable x par y, on aura donc à écrire que nous allons avoir y au carré plus 4y plus 4y sera donc égal à 4. Ok. Donc ici, ce que nous allons faire ici, nous allons ramener 4 à gauche. Donc en ramenant 4 à gauche, on pourra donc écrire que notre équation devient y au carré plus 4y moins 4 égale à 0. Ok, donc ici nous avons une équation de second degré à résoudre. Ok, ici nous allons procéder par résoudre cette équation de second degré, mais on va préconiser le discriminant, l'utilisation du discriminant. Donc nous pouvons dire que le discriminant ici n'est rien d'autre que égal à, ici notre petit b égale à 4, donc 4 au carré, j'ai 4 au carré, moins 4 multiplié par a égale à 1, donc multiplié par 1 multiplié par le c égale à moins 4, ok, c égale à moins 4, ok. Donc ici, quand je calcule le discriminant va me donner alors à la ligne suivante ici, que le discriminant sera donc égal à 16 moins, parce que 4 au carré égale à 16, 16 moins 4 fois 1 égale à 4, multiplié par moins 4, donc ça va me donner plus 16, c'est-à-dire 4 fois 4, j'aurai 16, donc ce qui me donne ici que ça fait 32, le discriminant égale à 32. La racine carrée du discriminant égale à 2 racine carrée de 8. Ok. Donc nous pouvons déterminer les racines éventuelles de notre équation. Ok, donc les racines seront donc ici. J'aurai la première racine qui est que je peux appeler y de 1. Y de 1 sera donc égal, je vais essayer de rappeler un peu les formules. Il n'y a rien d'autre que ici. J'ai moins b moins la racine carrée du discriminant. La racine carrée du discriminant sur 2a. Ok, comme ceci. Ok, on aura une deuxième racine. Et cette deuxième racine n'est rien d'autre que égal à y de 2. Y de 2 sera donc égal à, je mets ma barre de fraction très utile, moins b toujours, moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Ici, en faisant une application numérique, on peut écrire que y de 1 sera donc égal. Alors je mets ma barre de fraction, ici mon b n'est rien d'autre que égal à 4, donc moins 4 moins 2, racine carrée de 8 sur 2 fois 1, donc ça fait 2 sur 2, ok. Et la valeur de y1 va me donner ceci, moins 2 moins racine carrée de 8, ok. Donc voici la première racine. Ainsi, la deuxième racine va me donner y2 sera donc égal à, je mets ma barre de fraction, elle est très très importante. J'ai toujours moins 4 parce que b égale à 4. Donc j'ai moins 4 plus 2 racine carrée de 8 plus 2 racine carrée de 8 sur 2. Ok. Donc ici, en simplifiant par 2 toujours, j'aurai moins 2 plus racine carrée de 8. Ok. Donc voici la deuxième solution que nous avons obtenue. Mais ici, on ne s'arrête pas là parce que nous avons fait un changement de variable. On veut obtenir la valeur de x, mais pas la valeur de y. Donc à travers notre changement de variable, nous avons obtenu que x était égal à y au carré. Donc si nous prenons x1, je vais noter grand x1 sera donc égal à grand y1 au carré. Au carré, il faut le dire, grand y1 au carré. Donc ce qui me permet de dire que ça fait entre parenthèses de moins 2 moins racine carrée de 8. Ok. Moins 2 moins racine carrée de 8 au carré. Ok. Donc en développant ceci, on aura la valeur de x1. Ok. Donc ceci est une égalité remarquable. Donc ce qui va me permettre de dire qu'à la ligne suivante ici, en le développant, j'aurai moins 2 au carré. C'est une égalité remarquable. Moins 2 au carré plus 2 fois 2
fois racine carrée de 8, ce qui me donne, ce qui va me donner plus 4, ce qui va me donner plus 4 racine carrée de 8, plus 4 racine carrée de 8, plus racine carrée de 8 au carré. Ok, donc entre parenthèses, racine carrée de 8 au carré. Ok, donc j'ai ceci. Ok, ce qui me permet à la ligne suivante ici d'écrire que ça fait égal à 4, parce que moins 2 au carré ça fait 4. 4 plus racine carrée de 8 au carré, ce qui me donne 8, donc ça fait 4 plus 8 plus 4 racine carrée de 8. Ok, donc ce qui me donne à la ligne suivante ici que ça fait à la ligne suivante ici, j'aurai 12 plus 4 racine carrée de 8. Ok, donc voici la valeur de IS1. Ici, on peut aller un peu plus loin encore, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que racine carrée de 8 n'est rien d'autre qu'égal à 2 fois 4. Donc, on peut aller plus loin encore en écrivant que ceci égale donc à 12, tout à fait, égale à 12, plus 4 multiplié par 2 racine carrée de 2, ce qui me donne 4 multiplié par 2 racine carrée de 2. Ok. Donc, ce qui me permet finalement de conclure que ça fait égal à 12, que ce que j'aurais dû faire avant, je me suis rappelé, 12 plus 8 racine carrée de 2. Ok, plus 8 racine carrée de 2. Donc, voici la solution de IS1, c'est-à-dire voici la valeur de IS1. Ok, donc ici nous allons chercher la valeur de IS2. Ok, donc la valeur de IS2, sera donc égale à IS2. Je mets ça là, IS2 sera donc égal à Y. Sera donc égal à Y2, Y2 au carré. Ok. Or, Y2 égale à quoi? C'est-à-dire, j'aurai entre parenthèses de moins 2 plus racine carrée de 8, le tout au carré. Ok. Ici, on va aller un peu plus rapidement, vu ce qui précède. On sait que c'est égal à quoi? Égal à entre parenthèses moins 2 plus 2 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2, je fais ma parenthèse au carré. Ok, donc ceci est une égalité remarquable. Alors, en développant cette égalité remarquable, je pourrais donc écrire que ça va me donner, entre parenthèses, moins 2 au carré, moins 2 multiplié par 2 racine carrée de 2. Moins 2 racine carrée de 2, je vais essayer d'isoler ça un peu, plus, entre parenthèses, plus entre parenthèses, plus entre parenthèses 2 racine carrée de 2. Voilà, 2, ok, donc au carré comme ça, Donc, ce qui me permet de dire à la ligne suivante ici, j'essaie d'isoler le plus masse possible, ça fait égal à moins 2 au carré, ce qui me donne 4, donc ça fait 4 moins 2 fois 2 fois 2, ce qui me donne 8, donc ça fait 8 racine carrée de 2, plus 8, ok, plus 8, ce qui me permet de dire à la ligne suivante ici que ça fait égal à 4 plus 8, ce qui me donne 12, donc ça fait 12 moins 8 racine carrée de 2. Ok, ainsi, voici la solution, notre solution IS2, c'est-à-dire voici la valeur de IS2 que nous avons trouvée. Okay, donc finalement, nous pouvons conclure que l'ensemble des solutions grand S n'est rien d'autre que égal à l'ensemble, c'est-à-dire ici nous avons, on va mettre la première valeur, nous avons 12 moins 8 racine carrée de 2 et la deuxième solution qui n'est rien d'autre qu'égal à 12 plus 8 racine carrée de 2. Ok, sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. On se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.